Bonjour, soyez les bienvenus dans cette capsule numéro 98, donc sur notre chaîne YouTube ou odyssée.com. Donc là, je réponds aujourd'hui dans cette capsule à une demande qui m'a été faite sur un commentaire de vidéo concernant la jalousie. Alors la jalousie, c'est un vaste sujet, c'est un sujet émotionnel, archétypal, qui nous envahit tous un jour ou l'autre dans notre vie. Alors bien évidemment, la jalousie est liée principalement à un manque de maturité émotionnelle et aussi à un code de communication sociale et affectif. Souvent, la jalousie intervient dans la période de l'adolescence ou lorsque l'on est jeune adulte et que l'on n'a pas encore, je dirais, suffisamment développé sa connaissance de soi, sa confiance en soi et son estime de soi. Donc bien évidemment, souvent, les gens jaloux sont des gens qui ne se connaissent pas très bien, qui ne s'estiment pas beaucoup et qui ont tendance à douter de leur capacité à retenir le partenaire. Donc bien évidemment, cette angoisse interne va générer des comportements de type paranoïde ou paranoïaque, de surveillance, de questionnement, de remise en question de la relation, et ça va bien sûr créer des tensions dans le couple. Alors bien sûr, il y a des fois des jalousies qui sont totalement objectives, puisque le partenaire ne joue pas le jeu, est plutôt secret, ne dit rien, euh, organise sa vie un peu en parallèle, et là la suspicion devient légitime. Mais néanmoins, même s'il y a suspicion, une personne mature va quand même chercher des éléments d'explication, des éléments de preuve, et surtout va commencer par communiquer avec le partenaire pour lui demander si la personne en face est toujours heureuse dans la relation, s'il lui manque quelque chose dans cette relation, et de quelle manière ils peuvent ensemble améliorer leur relation émotionnelle, sexuelle, sociale, etc., ou familiale. Donc le sentiment de jalousie est différent du sentiment d'envie. Je m'explique, l'envie, c'est désirer quelque chose que l'on n'a pas. La jalousie, c'est plutôt avoir peur de perdre quelque chose. L'attention du partenaire, son estime, son amour, sa sécurité matérielle. Tout ça, ça peut générer effectivement une sorte de mal-être, conscient ou inconscient, puisque la jalousie est un réflexe instinctif qui veut que dans la relation grégaire de l'homme et de la femme, eh bien, la jalousie est une forme d'alerte et de mise en sécurité du couple. Donc ça n'est pas mauvais en soi, un peu de jalousie ne peut pas nuire, à condition qu'elle ne devienne pas chronique et pathologique. Donc la jalousie pathologique, effectivement, crée des tensions, des surtensions pour la personne qui la vit, avec des symptômes physiques objectifs, les mains moites, de la tension, du stress, un sommeil de très mauvaise qualité, des tendances à réagir de manière épidermique, ou au contraire à se renfermer, à ne rien dire, à, épier, à remettre en question tout ce que le partenaire peut lui dire ou faire. Donc là, lorsque cela devient maladif et pathologique, il est clairement temps de consulter. Alors, non pas parce que l'on est fou ou totalement inadapté, simplement parce que l'on est en surréaction, suradaptation face à une situation que l'on ne comprend pas, que l'on ne maîtrise pas, et plus important encore, face à une situation interne, émotionnelle, qui nous dépasse. Donc là, il est de bon ton de questionner la situation avec son ami proche, sa meilleure amie, son meilleur ami, pour vérifier que l'on ne se fait pas des films, puisque le jaloux pathologique a tendance à développer une paranoïa et une forme de projection permanente de ses angoisses sur le réel, et finit par être convaincu que ces projections imaginaires sont la réalité. Donc quand on en est là, bien évidemment, le soutien d'un thérapeute, d'un psychologue, d'un psychothérapeute peut aider à faire la part des choses et à dissocier l'imaginaire des faits objectifs. Le seul moyen de sortir de la jalousie, c'est de s'interroger sur ce que je ressens, ce que j'imagine et ce qui est la réalité des faits. Alors, une fois qu'on a fait ce distinguo en soi, que l'on s'est apaisé par différentes techniques et différents échanges, il est très important, bien évidemment, ensuite de communiquer avec le partenaire pour lui expliquer calmement, simplement, ses interrogations, ses inquiétudes, et écouter son retour et lui demander de se réinvestir dans la relation, parce que peut-être que c'est une période simplement où la relation amoureuse se distend, où la relation de couple se fatigue, et c'est tout à fait normal après de nombreuses années,
où la relation de couple s'épuise, puisque souvent il y a des enfants, et que les enfants sont énergivores par définition. Et c'est souvent donc des situations internes qui sont provoquées par des états de couple externes que l'on n'arrive plus à gérer ensemble. Donc bien revenir sur cette notion de collaboration dans le couple pour raviver la flamme de l'attention de l'un et de l'autre. Et peut-être que l'autre conjoint va vous faire découvrir des frustrations, des manques sur lesquels vous n'aviez aucune idée. Donc bien sûr, évitez le mode reproche, évitez le tu qui tue la relation, tu devrais faire ceci, tu ne fais pas cela. Ce sont des pièges communicationnels qu'il faut absolument surveiller, et plutôt exprimer son mal-être, ses inquiétudes, et encourager l'autre à faire de même. Si vous arrivez à retrouver cet équilibre relationnel dans votre couple, il y a fort à parier que votre jalousie s'estompera. Plus la maturité individuelle évolue et plus la jalousie s'éloigne. Et puis un jour, la relation de compagnonnage fait place à la relation amoureuse et la jalousie n'a plus vraiment sa raison d'être, si ce n'est un petit stimulant comme ça intéressant dans la vie du couple pour se dire, bah tiens, je vais faire un petit effort aujourd'hui, on va faire une expérience un peu différente pour redonner un peu du sel à la relation. Voilà, j'espère avoir été éclairant. En tout cas, je vous remercie de votre confiance et continuez à me faire des suggestions sur les commentaires. Et si cela m'inspire, bah, je me ferai un plaisir de vous faire une capsule. Voilà, merci. Portez-vous bien. Namasté. À bientôt.